C'est l'heure de la revue de presse des Hebdos de quartier en compagnie de la journaliste Aimée Lemieux. Bonjour Aimée. Salut. On débute en parlant des résultats du recensement de 2016 qui commence à être publié par Statistique Canada. Et la Voix pop nous apprend que c'est la population de l'arrondissement le Sud-Ouest qui a eu la plus forte croissance entre 2011 et 2016. C'est en fait 6 600 nouveaux résidents qui ont été accueillis dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Concrètement, c'est une hausse de 9,2 % en 5 ans en termes d'augmentation de population. La Chine arrive en deuxième avec une hausse de 6,1 % et c'est l'arrondissement de Ville-Marie qui complète le podium avec une augmentation de 6,1 %. Il serait possible de croire que plus de résidents engendrent un petit peu plus d'argent, mais le maire Benoît Doré du Sud-Ouest indique que pour chaque dollar de taxe municipale, c'est en fait 5 sous qui est retenu par la municipalité. Les bénéfices sont donc marginaux, mais on assure que l'offre de services en termes de sport, de culture et de loisirs sera tout de même intéressante. Et pour la même période, là, entre 2011 et 2016, la population de la Ville de Montréal, à titre indicatif, elle a augmenté de 55 000 habitants. Il y a maintenant tout près de 2 millions de personnes qui demeurent sur l'île de Montréal, le Sud-Ouest, qui a eu un boom démographique important avec l'essor de Griffintown. On s'en va maintenant dans le guide de Montréal-Nord, l'arrondissement qui a annoncé une subvention de près d'1 million de dollars qui va être accordée pour un programme d'aide à l'entrepreneuriat. Le programme s'appelle Mon projet, ma carrière et ce sera un coordonnateur et 2 agents de développement qui vont l'encadrer. Ils vont aider au cours des 2 prochaines années 2 cohortes de 20 jeunes pour les aider à se lancer en affaires. Ils vont recevoir des conseils et une allocation pour les aider à développer leur projet. La mairesse de Montréal-Nord, Christine Black, à ce que les jeunes de son secteur aient des conditions favorables pour se lancer en affaires, bien évidemment, mais peut-être aussi pour qu'ils puissent s'établir dans le secteur avec leur entreprise en devenir. Le taux de chômage des jeunes de Montréal-Nord de moins de 29 ans est 2 fois plus élevé que la moyenne montréalaise. C'est donc une nouvelle réjouissante à la fois pour la mairie, mais aussi possiblement pour les jeunes de l'arrondissement. L'été dernier, on se souviendra, la Ville de Montréal avait annoncé l'acquisition du centre d'hébergement des Sœurs de la Providence dans Cartierville. Eh bien, le courrier de Huntsic et Bordeaux-Cartierville nous apprend que la Ville de Montréal aménagera finalement une bibliothèque dans l'ancien centre d'hébergement. C'est donc en juin 2016 que la Ville de Montréal annonçait qu'ils allaient acheter l'immeuble pour en faire un centre communautaire multifonctionnel et une bibliothèque aussi notamment. La bâtisse va prendre le nom de Maison du citoyen. Pour rendre l'endroit opérationnel d'ici à ce que l'immeuble puisse s'ouvrir, évidemment, des aménagements seront nécessaires. D'abord, il faut trouver du financement. Il manque donc à compléter le dossier et le soumettre. L'élu de Bordeaux-Cartierville n'a pas voulu donner de délai concernant l'échéance des travaux, mais cela dit, le bail de la bibliothèque actuelle de l'arrondissement tire à sa fin, alors la suite des choses devrait débouler plutôt rapidement. Et on termine avec nouvelles d'Hochelaga-Maisonneuve. La plupart des arrondissements de la ville ont un important legs qu'ils vont faire à la population dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal. Et on apprend qu'Hochelaga-Maisonneuve dit « Je veux déménager son legs du 375e ». Effectivement, c'est que le comité exécutif de la Ville de Montréal a accordé 1 million à chaque arrondissement pour qu'il puisse léguer quelque chose à la Ville de Montréal. Celui d'Hochelaga-Maisonneuve était initialement prévu au coin d'Ontario et de Moreau. Finalement, il sera construit sur la rue Désiry à l'église Nativité de la Sainte Vierge. L'arrondissement a demandé au comité exécutif de relocaliser la nouvelle place publique et ce serait pour des raisons d'investissement, des raisons de coût, parce que le site initialement prévu demandait d'être décontaminé, donc engendrait beaucoup de frais. Une nouvelle place publique donc qui verra le jour bientôt dans Hochelaga-Maisonneuve, un legs du 375e. Aimée Lemieux, merci beaucoup. Merci à toi. À la semaine prochaine.